Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 16 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Lamed Dalet de Bechorot. Lamed Dalet, on est à la 4e ligne. Hacha Bechra Plire. Donc hier on avait dit que la mahlok de la Mishnah à propos du Bechor, est-ce qu'on a le droit de faire enseigner ou pas? On a vu donc mahlok de Tanaïm. Alors le Hacham il a dit que c'était la même mahlok à propos de la Trouma. Alors après on a objecté et on a dit non. En vérité, les Hachamim ils discutent seulement d'un pasouk. Et on a montré hier le pasouk de Bechor. Et maintenant on va parler du pasouk de Trouma. Parce que le Gemara dit là aussi, les Hachamim ils discutent donc de la compréhension du pasouk. Et la Gemara nous ramène des Amar Abida Amar Shmuel. Bechen Amar Ishagish. Bechen Amar Rav Nachman. Amar Rabba Badavu. Voilà tous ces Hachamim donc. Ils disent comme ça. C'est marqué dans le pasuk, Bani hine natati lecha et mishmeret teromotai. Donc le pasuk il dit, Hachem dit au Bni Israël, je vous ai donné mishmeret teromotai, de garder mes tromot. C'est marqué teromot au pluriel. Donc, la Rabbi Eliezer savad b'shte teromot hakatu medaber, achat teromat tehora ve'achat teromat tluya. Donc Rabbi Eliezer qui a dit que si on trouve une cruche donc ça fait, il a dit il faut la cacher, il faut la garder. Il dit parce que dans le pasuk c'est marqué teromotai au pluriel, donc il y a deux tromotes. C'est quoi les deux tromotes? Une qui est vada et tahor et l'autre qui est safek. C'est pour ça que la Torah a dit mishmeret, il faut quand même la garder. Donc lui aussi il a dit dans la cruche de vin, il faut la garder même si elle était safek trouma. Ça fait tmea, eh bien il faut la garder quand même, la conserver donc précieusement. Maintenant avec Rabbi Yoshua, lui qu'est-ce qu'il a dit donc dans la cruche? Il a dit Rabbi Yoshua, si elle était cachée, au contraire il faut la laisser découverte pour la purifier de façon certaine. Pourquoi? Il dit parce que teromatiketif, c'est vrai que nous on lit teromotai, mais dans la Torah c'est marqué sans vav de pluriel. Et on peut dire teromati. Donc il y en a une seule qu'on doit garder quand elle est pure. Mais celle-là, quand elle a ça fait tomba, on n'a pas besoin de la garder. Voilà la mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Seulement la Gemara dit, les memra de Rabbi Eliezer ça va shem lam mikra. Parce que quand on fait cette mahlok, donc on voit que selon Rabbi Eliezer, on va selon la lecture. Puisqu'on lit teromotai au pluriel. Selon Rabbi Yoshua, on voit selon l'écriture, comment c'est écrit dans la Torah. Alors, moi, dit quoi? Tu vas me dire que Rabbi Eliezer répond, on va selon la lecture. Alors, on objecte. À propos donc, d'un père qui a vendu sa fille donc, en esclave à un maître. La Torah a dit que si le maître il la veut, il peut se marier avec elle. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, s'il ne veut pas, le maître ne veut pas se marier avec elle. Après, le père n'a plus le droit de la vendre une seconde fois. La Torah l'a dit, il a marqué le mot bevirdova. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est bevirdova? Kivan sheperashta leto alea shoveno rachel mochla devena be'akiba. La be'akiba, il dit, comme birdo, ça vient du mot bered. C'est-à-dire, étant donné que Péras, le maître, il a épousé une fois, alors le père et après il veut plus d'elle, il a divorcé, le père n'a plus le droit de la vendre une seconde fois. C'est ça, bevirdova. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Kivan shebagad ba shovena rachel mochla. Rabbi Eliezer dit, ça ne dépend pas qu'il a marié ou pas. Bagad, dans le sens, il a abandonné sa fille, puisqu'en la vendant, il a un petit peu méprisé, donc comme un boguet, un lâche, il a lâché un peu. Ça veut dire que selon Rabbi Eliezer, il y a marqué dans la Torah, bevirdo, ça vient du mot bagad, le verbe bagad, donc lâcher. Et non pas, et donc on voit ici que lui il va selon, pas selon la lecture, mais selon l'écriture, comment c'est marqué. Et donc, comment tu vas me dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva c'était leur mahlok comme ça? On voit que Rabbi Eliezer il va selon l'écriture, pas selon la lecture. C'est pas ça que la Gemara le reprend, c'est ça le mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quoi? Rabbi Yoshua savad, had ou yalecha shemor, ou shenad ou yalecha lot tishmor. Rabbi Yoshua il dit,
quand tu as Réouya Lecha, c'est une trauma qui est apte pour toi, donc tu pourras la manger, alors celle-là, tu es mort, tu dois l'observer, tu dois la garder, faire attention. Par contre, mais tu sais que c'est comme celle-là, la havit de Yain, qu'on a dit qu'elle est safekta, mais comme tu ne peux pas la manger, alors l'otishmot, tu n'as pas besoin de la garder. Puisque la Torah dit, lecha, ce qui est bon pour toi, tu la gardes. Alors que Rabbi Eliezer, il dit quoi? Rabbi Eliezer, il te dit non, mais c'est là aussi pourquoi tu dis elle est inapte. Nous, on a un safek, mais peut-être que l'Ia, un avis, il vient, il dira qu'elle est cachère. Donc elle est aussi Réouya. Alors il faut la garder. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc conclusion de tout cela, Rav Yehuda au nom de Shmuel dit Halacha ke Rabbi Shimon. C'est-à-dire, comme on a dit nous, Rabbi Shimon dit d'avant c'est en mitkaven. Quand il a donc quelque chose qui est sans kavana, alors c'est motard. Et donc dans notre Mishnah, quand on a dit Rabbi Shimon, il dit, il a le droit de faire une saignée au premier-né, même s'il fait un moum, c'est pas grave, puisque son intention, ce n'était pas de faire un moum. Alors là, on a dit, Rav Nachman, il dit, hi Rabbi Shimon, le cas de Rabbi Shimon, tu parles. Et les Rabbi Shimon de Matnetin, si tu me dis, donc justement sur Rabbi Shimon de notre Mishnah, il a dit comme ça, alors là, on a dit, pourquoi il a besoin de nous dire ça, Shmuel, que il nous a déjà enseigné que que tout ce qui n'est pas intentionnel, c'est motard. Où c'est qu'on a vu ça? Il a dit, voilà, donc lui, il a dit au nom de Rav, que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que lui, il a dit justement d'avance chez Mitkaven Assour, alors que Rav Hanin Barashi, Shmuel, halakha que Rabbi Shimon. Shmuel, il a déjà dit, la halakha est comme Rabbi Shimon. Et Rav Hiya Baravin maintenant blogafré. Rav Hiya lui-même, il enseigne sans dire au nom de qui. Rav Aman halakha que Rabbi Yehuda, Shmuel Aman que Rabbi Shimon. Donc, si c'est, tu vois bien que Shmuel, il a déjà dit un grand principe. Rav dit halakha comme Rabbi Yehuda, Shmuel dit halakha Rabbi Shimon. Pourquoi ici il a besoin de nous répéter encore une fois? Il a dit Shmuel halakha comme Rabbi Shimon. On le savait déjà. Si c'est celui de la Mishnah, on le savait. Et là, l'Agma dit non. Rabbi Shimon de Braïta. Il a dit c'est pas le Rabbi Shimon de la Mishnah, c'est le Rabbi Shimon de la Braïta. C'est quoi la différence? On m'a dit que dans la Braïta, dans la Mishnah, Rabbi Shimon a dit on fait la saignée même si après il fait un mou. Et dans la Braïta, ici on a dit même s'il a fait un moum, on peut faire la shrita sur ce moum-là. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre moum pour faire la shrita. Alors il dit, c'est comme celui-là qu'il voulait dire. Ce n'est pas seulement d'avoir chez un Kaven Mouta. Même si, sans faire attention, donc sans avoir l'intention, quelqu'un en faisant la saignée, il a fait provoquer un défaut dans le Bechor, eh bien, Rabbi Shimon dans la Braïta, il a rajouté, tu peux même faire la shrita sur ça, c'est pas un problème. Et Rav Shisha, lui, il a enseigné clairement, il a dit explicitement, carrément, il a dit, la halakha est comme Rabbi Shimon de la Braïta. Donc c'est ce qui est donc tout simple. Matnitin, la Mishnah, elle enseigne, donc nouvelle Mishnah. Hasorem ozen babechor. Si quelqu'un, il a fait un défaut donc chez un premier-né, c'est-à-dire sciemment, Bechavana. Il lui a fait un défaut, donc un trou dans l'oreille par exemple. Rabbi Eliezer dit, c'est terminé. Comme il a fait exprès de provoquer un moum chez un Bechor, il n'a plus le droit de lui faire la shrita jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la nuit, il meurt, il n'y a aucune possibilité de l'autoriser. Hachamim ne sont pas d'accord, ils ont dit non. Haramim disent non. Lui, il a fait un péché, il a fait un défaut, c'est le Bechor. D'accord. Il n'a pas le droit de faire la shrita. Mais si, après quelques temps, le Bechor, il a un autre moum, alors dans ces cas-là, il peut faire la shrita sur le second moum que lui, il n'a pas provoqué. C'est le Kohen qui a fait un défaut oui. Pour le manger. Oui. Alors, donc ça, c'est la Mishnah. Donc, Rabbi Eliezer et les Hacham. Alors vient le Gemara poser une question. Omi Khanis, Rabbi Eliezer, Le'olam,
comment tu dis que Rabbi Eliezer, il sanctionne donc, de façon donc, définitive? Comme on a dit ici, si quelqu'un il fait un défaut dans l'oreille du premier-né, Rabbi Eliezer dit jamais il pourra faire la shita. Où tu as vu ça? Pourtant, non, on a une objection. Dans ma Seret Neraim, là-bas, on a vu, c'est marqué comme ça. Celui qui avait une tache de lèpre. Viniksasa. Elle s'est coupée toute seule. La tache, elle s'est enlevée. Taho. Celui-là, donc, il est taho. Par contre, Ksasa mitkaven. Si maintenant, il a coupé de façon donc, volontaire, alors que c'est assourd d'enlever une tache, puisqu'il faut attendre que le Kohen vienne, il nous donne un petit peu toute la procédure à suivre. Si quelqu'un, il a enlevé cette tache, Bechavana, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, L'Irshivaled lo ner acher, ithar hemenu. Rabbi Eliezer, il dit, quand il aura une autre tâche, et que le Kohen, il va faire la procédure, il sera purifié de la seconde tâche, alors il sera aussi purifié de la première tâche. V'chachamim omrim, ad shetifrach becholo, ou ad shetema'et behatom bekegris. Chachamim, eux, ils disent là, quand quelqu'un, il a enlevé sa tâche de façon volontaire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, ils disent, Chachamim, il ne peut être tahor que lorsque tifrach becholo, que quand la lèpre, elle s'étend dans tout le corps, c'est là on dit qu'il est tahor, ou bien le Tema'et Beharto, c'est-à-dire donc la première tâche, elle diminue de dimension, puisqu'on a dit que c'est comme gris, comme une pièce à peu près de 10 centimes. Donc si elle se réduit au niveau des dimensions, elle devient tahor. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Eliezer, il n'est pas connaisse les olam. Il n'a pas dit si quelqu'un il a coupé une tache de lèvre chez lui, et jamais il sera pur, il sera toujours, jamais il pourra se purifier. Il a dit, quand il aura une autre tâche, il pourra devenir pur pour la deuxième tâche en suivant la procédure. Du coup, il sera purifié pour la première aussi. Alors comment nous, sinon dans la Mishnah, on a vu que celui qui a fait un moum dans le Bechor, on a dit que Rabbi Eliezer a dit, jamais il pourra, il a puni de façon définitive. C'est contradictoire à ce qu'on vient de dire. Alors l'Agmal répond, Rabba et Rav Yosef de Amret Albayou. Rabba et Rav Yosef répondent, ils disent, Ki chanis Rabbi Eliezer bemamono, begufo la chanis. L'Agmal a dit, non, il y a une différence entre la Mishnah de chez nous, ici dans le Bechor, et celle de Negaim des taches de lèpre. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Eliezer il sanctionne bemamono? C'est quand quelqu'un il fait un péché dans ses biens, comme ici. Il a fait un moum dans l'animal, dans le Bechor. Mais c'est là où il a sanctionné de façon définitive. Mais mais quand il fait le péché dans son propre corps, celui-là qui a coupé la tache de lèpre, il a enlevé, là Rabbi Eliezer il ne sanctionne pas définitivement. Et l'Agmara explique pourquoi la différence. Il dit, Mamono ekalimema de atelemiavad. Dans le bien, pourquoi Rabbi Eliezer il va sanctionner définitivement? Parce que justement, étant donné que, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait un moum, exprès. Il va se dire, moi j'ai rien à perdre. Je le fais. Si on m'attrape, on va me dire, tu n'as pas le droit. Donc j'attends le prochain. S'il ne m'attrape pas, donc comme il risque d'être léger, c'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit, toi tu as fait exprès, alors c'est terminé pour toi, tu ne peux plus manger ce premier-né. Ça c'est dans le Bechor. Mais Goufo, est-ce que quelqu'un il va enlever une tâche au risque de devenir rester impur toute sa vie? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer n'est pas connaisse dans le cas de Tzarad qu'il a fait sur son propre corps. Voilà donc comment on a répondu pour Rabbi Eliezer. Et Amar Rava, il vient Rava et dit, c'est vrai. De Rabbi Eliezer, Kashia. On a posé une question de Rabbi Eliezer contre Rabbi Eliezer, parce que nous on a vu que Rabbi Eliezer chez nous dans le Bechor, il a dit définitivement puni et dans la tâche non. Et on a objecté, on a répondu. Alors il dit, mais de Rabbana d'Abanan, mais il y a aussi une question contre les Hachamim. Puisque les Hachamim, dans notre cas du Bechor, ils ont dit, c'est pas grave, il a fait un péché, on attend le prochain moum, mais sur le prochain moum, il fait la shchita. Alors que ici dans la tâche, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont dit non. Si quelqu'un il a coupé une tache de lèpre, eh ben il restera tamé jusqu'à ce que
ou la lèpre elle s'étend sur tout son corps, ou la lèpre elle se diminue de moins que Christ. Sinon, il va rester impur toute sa vie. Voilà, donc il y a aussi une objection de Haramim un contre eux. Alors on m'a dit comment? La banane, la kasha. Et là, on m'a dit non. De la Beleza, de la kasha, Ketchanina, donc comme on a répondu pour la Beleza, c'est bon. Maintenant, la banane est la banane. Nami la kasha. Il dit même ton Haramim, il n'y a pas de question. Comment tu réponds à cette contradiction? Il dit Acha b'may de'avad knasu. Acha b'may de'avad knasu. Il dit là, dans chaque domaine, Haramim, ils ont puni la personne de ce qu'il a fait. Et là, on explique. Acha b'may de'avad knasu. B'vay echavene mishdeye b'haimuma. Comment lui, il voulait les meshrayer? Comment il voulait s'autoriser ce Bechor? En provoquant un défaut sur le Bechor. Ah, tu voulais t'autoriser avec ça, alors nous, on te punit avec ça. Béhaïmouma, donc on te punit. Donc, Bémaï, Raveni Meshé, Béhaïmouma, Béhaïmouma, Gnaso Banan. Que quoi? Des Béhaïmouma, la laissé des laits. C'est pour ça que le Haramim dans le Bechor, lui, il a fait un défaut sur le Bechor parce qu'il voulait s'autoriser à consommer. Haramim dit, toi, tu voulais t'autoriser, ben non, on t'interdit de manger avec ce défaut. Ça veut dire que s'il y a un autre défaut qui vient, alors tu peux le manger, c'est pas un problème. Maintenant, il est dans la tâche de lèpre. Et comment dans la tâche de lèpre? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en coupant, c'est ça. Lui, il voulait, en enlevant la tâche de lèpre, il voulait devenir tahor. Comme ça, le Kohen, il vient pas lui dire, tu es Metzora, tu es Tamé, etc. Tu voulais être tahor avec ça? Non, te punit avec ça. Avec ça, tu es Tamé. Tant qu'il y a cette tâche, tu es tamé. Si on enlevait. Hein? Si on enlevait la tâche. Justement, le fait qu'il est enlevé, il restera tamé tout le temps, parce qu'il a voulu se purifier avec sa tâche. Alors on dit non, avec cette tâche, tu seras pur. Tu seras impur tout le temps. C'est ça qu'on a sur la banane. D'accord? Toi, tu voulais échapper à l'impureté en enlevant la tâche. Alors nous, on te dit, monsieur, voilà, tu resteras impur tout le temps. Ici, il n'y a plus de tâche. Oui, mais nous on parle de quelqu'un qui a coupé une tâche. Ah, tu veux dire Évidemment. Il y a la marque, quoi. Certainement. Ou bien on savait qu'il avait, il n'a pas encore montré. On parle de quelqu'un, on savait qu'il avait une tâche, il a coupé. D'accord? Donc c'est pour ça que même pour les Hachamim, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, il y a la papa. La papa, il a posé une question. Il a dit, quand on a vu, nous, dans la Mishnah tout à l'heure, on a dit, selon Rabbi Eliezer, si quelqu'un il a coupé une tache de lèpre, il a enlevé, lorsqu'il aura une nouvelle tache, il y a marqué Yithar Hemenu, il sera pur. Alors là, on m'a posé une question. Yithar, il n'a pas. Yithar Tnan ou Viyithar Tnan. Est-ce que la Mishnah a dit Yithar? Ça veut dire, dès qu'il a la nouvelle tache, la deuxième tache, alors il est pur. Ça veut dire, imaginons, il avait donc une première tâche. Ok? Il a coupé. Donc, Rabbi Eliezer dit, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il ait une deuxième tâche. C'est-à-dire, est-ce que dès qu'il a la deuxième tâche, la première, elle devient tahor? Ou bien, lorsqu'il a la deuxième tâche, on attend la procédure de purification de la deuxième, et quand il sera pur de la deuxième, il sera pur pour la première. Vous avez compris la question? Est-ce que, quand Rabbi Eliezer a dit, si quelqu'un il a coupé une première tâche qu'il avait, une tâche qu'il avait, et qu'il n'a pas le droit de le faire, lui il a dit, on attend qu'il ait une autre tâche, et après il devient pur. La question elle est, est-ce que, Rapapa il pose, est-ce que dès qu'il a la nouvelle tâche, il est pur de la première, et on fait la procédure de purification de la seconde, ou bien il faut faire la procédure de purification de la seconde, et on se purifie de la seconde et devient pur aussi de la première. C'est pareil. Non. Ah non, c'est pas pareil. Mais il reste impur. Non, la procédure de purification, ça va prendre 1, 2, 3 semaines. Alors quand il y a la deuxième tâche, est-ce que c'est dès qu'il a la paracine de la seconde, la première, elle est pure déjà, ou il faut étendre la purification de la deuxième? Mais il reste impur de la deuxième. Donc son statut reste le même. C'est pour ça qu'effectivement, la Gemara dit, il est maïnaf ramena. De toute façon, qu'est-ce que tu gagnes? L'un ou l'autre, il est tamé quand même. Comment il fait la procédure si
Comment le Kohen peut faire la procédure s'il est encore impur de la première? Non, non, il a une tâche. On ne sait pas ce que c'est, il a enlevé. Voilà. Maintenant, il y a un mois. Maintenant, aujourd'hui, il a une nouvelle tâche. Là, il fait tchouva, il va chez le Kohen. Alors, le Kohen, il va lui dire, voilà, tu es impur, va une semaine écartée. Une deuxième semaine éventuellement, après il devient pur. Donc 15 jours, il sera pur. Alors, papa, il pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, dès l'apparition de la seconde, la première, il est déjà pur? Ou bien il faut attendre les 2 semaines pour qu'il devienne pur? Alors, on m'a dit, effectivement, les manochem, de toute façon, pour aujourd'hui, même s'il est pur de la première, il est impur de la deuxième. Dans tous les cas, il est impur. Ça change quoi alors? Oui ou non? Tu me dis, est-ce qu'il est impur aujourd'hui ou est-ce qu'il faut attendre la procédure? Mais même s'il faut attendre, il est impur pour la seconde tâche. Même s'il est pur de la première, il est impur de la seconde. Dans tous les cas, il est impur jusqu'à la fin de la procédure. Alors, c'est quoi cette question? Alors, là, on m'a dit, oui, effectivement, il y a une conséquence. Laquelle? Les hatan shena abonera. Il a dit, c'est par exemple un hatan qui se marie et qui a une tache de lèpre. Et alors, quel est le problème avec le hatan? Dites-moi, la Mishnah dit dans Masechet Negaim là-bas, hatan shena abonera notnim lo shvat yamim lo naseloto l'achsoto. Si un hatan, imagine, il se marie aujourd'hui et il a une tache de lèpre. Alors, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a une tache, on va voir le Kohen. Et le Kohen, il te dit. Alors, le Mishnah dit non, tu sais, un hatan, tu ne vas pas chez le Kohen. Marie-toi d'abord. Fais tes 7 jours de choupa. Après, quand tu as fini les 7 jours de simcha avec ta kana, après tu vas chez le Kohen. D'accord? C'est pour ça la question ici, elle prend sa place. Si tu me dis que dès l'apparition de la seconde tâche, la première, elle est déjà pure, donc comme celui-là, il ne va pas chez le Kohen aujourd'hui, le hatan, donc on va considérer qu'il est pur de la première. Oui? Mais si tu me dis non, il faut qu'il se purifie de la seconde pour que la première devienne pure. Dans celui-là, même si tu dis que par la deuxième tâche, il a le droit de ne pas montrer au Kohen, il est quand même impur de la première, de la précédente. Donc c'est pour ça qu'il y a une conséquence. Tant que le Kohen n'a pas dit que c'était impur, il n'est pas pur. Il n'est pas impur. Il n'est pas impur. Non. Donc Justement. quand il va voir le Kohen pour la deuxième tâche, il n'est pas encore impur. S'il était pur pour la première. Justement, c'est la question. Si tu dis, dès l'apparition de la tâche, il est purifié de la première. Donc quand il a la tâche aujourd'hui, le hatan, il est pur de la première. Et de la seconde aussi, il est pur, puisqu'il peut ne pas la montrer au Kohen jusqu'à la semaine prochaine. Pourquoi on n'est pas chercher l'exemple du Khatan? Hein? Pourquoi on n'est pas chercher l'exemple d'un Et qu'est-ce que tu veux alors? Pourquoi pas quelqu'un de normal? Normal. Que normal, monsieur Contien, après tu es obligé d'aller au Kohen aujourd'hui même. Mais tant que le Kohen ne lui a pas dit qu'il était impur. Mais s'il va chez le Kohen, le Kohen il va dire, mais tu es impur aujourd'hui, c'est terminé. S'il lui dit pas. Il lui dit, mais il n'y a pas, il lui dit pas, ou il lui dit, tu es pur ou tu es impur. On parle de quelqu'un qui a une tâche impure. Il va lui dire, monsieur, c'est impur aujourd'hui. Alors la question elle est, quand il lui dit impur aujourd'hui, est-ce que la première elle est déjà purifiée ou bien il faut attendre les 2 semaines? C'est ça le problème. Mais le Khatan, il faut qu'il soit Khatan ou ça peut être avant aussi? Non, que hatan. Non mais est-ce quand il a la deuxième qui apparaît, il est Khatan ou il n'est pas Khatan? Ah, disons le premier jour du mariage ou le lendemain, enfin je sais pas, c'est le jour même quoi. La Mishnah dit là-bas la même chose. Imagine quelqu'un, il a une tâche le premier jour de Pessah ou le premier jour de Sukkot. Est-ce qu'il va l'écarter une semaine de fête, Simchat Yom Tov, tout ça? Non, attends, reste comme ça, tu dis rien. À la fin de la fête, il va chez le Kohen et tu verras ce qu'il te dit. Donc tu vois bien que le Gemara dit maintenant, si tu me dis qu'il est purifié de suite de la première, mais de la première donc il est pur, et et donc toi la deuxième, on a dit on attend les 7 jours de festivité pour le Hadan, donc il est pur complètement ce monsieur. Mais si tu me dis non, pour être purifié de la précédente, il faut suivre la procédure de la seconde. Tant qu'il n'a pas fait la procédure de la seconde, il est encore impur de la première. Alors dans ces cas-là, sauf qu'il a donc on est encore impur de la première à la deuxième. Alors c'est quoi la réponse à la question? On va dire il n'y a pas de réponse dans ce cas-là. Maintenant, Rabbi Irmia pose une autre question. On a dit nous que celui qui fait un trou dans l'oreille d'un Bechor, d'accord? Rabbi Eliezer il dit jamais il peut faire la sheta. Haramim ils disent non, quand il paraîtra un nouveau moum, tu peux faire la sheta. Alors il dit, imaginons, Tzorem Ozen Babechor, Oumet. C'est quelqu'un, il a fait un trou dans l'oreille d'un promené. Un monsieur, il avait un agneau promené, il a fait un trou dans l'oreille. Un sourd, il a fait. Seulement, il est mort le monsieur.
La Gemara pose une question, est-ce que son fils, aussi on va le punir à cause de la faute de son père? Son fils, il a arrêté l'agneau maintenant. Est-ce que tu vas dire au fils, tiens, ton père il a fait un péché, tu ne manges pas l'agneau? Ou est-ce que lui on dit, monsieur, tu n'as rien à voir, c'est pas toi qui as fait le péché? Question, vous avez compris? On peut essayer de raisonner, expliquer comme ça. Nous on a dit, si un monsieur, il vend un esclave à un goy, rappelez-vous, nous on a dit que c'est assourd. Et on a dit, donc la halakha a dit qu'il faut que le monsieur qui a vendu, il essaie de le racheter même jusqu'à 10 fois son prix. Si maintenant le monsieur qui a vendu l'esclave goy, il est mort, on fait la même punition pour l'enfant. On dit, monsieur, tu dois donc faire la même chose pour essayer, donc, parce que justement, chaque fois que l'esclave il est chez le goy, il ne fait pas les mitzvot, puisque le goy il ne les laisse pas faire. Maintenant, il y a un deuxième cas. Imagine quelqu'un, il a un champ à travailler, ou un vignoble à vendanger. Lui, il a dit, j'ai pas le temps maintenant, j'attends Hana Moed. Il attend Hana Moed. Ça m'a Hana Moed, on sait que c'est assourd. Les Chachamim disent, quand quelqu'un il fait ça, ce qu'on appelle Kiven Melarto Bemoed, si quelqu'un il fait exprès de laisser le travail pour Hana Moed, Chachamim interdisent c'est ça. Chachamim interdisent donc de le faire. Même s'il perd la récolte, on s'en fout. Parce que tu attends Hana Moed et attends la fin de seconde, peut-être les raisins, ils vont. On s'en fiche. Maintenant, il dit si quelqu'un il a fait ça, et la 22 octobre, il est mort. Est-ce que son fils, il peut vendanger Hana Moed? La Gemara dit là-bas, il n'y a pas de problème. On n'a pas puni l'enfant. Il n'a pas fait de péché, lui, le pauvre enfant. C'est son père qui a fait le péché. Donc, d'un côté, on a vu, on punit l'enfant. D'un côté, on voit, on ne punit pas l'enfant. Ça, c'est des choses évidentes. Pour l'agneau? Ah, non, pour l'esclave, on punit l'enfant. Pour la vendange, Hana Moed, on ne punit pas l'enfant. C'est pas ça que la Gemara dit. Hachamai. Ici, dans notre cas, nous, que le père, il a fait un moum dans le premier-né. Est-ce qu'on autorise l'enfant à le manger ou est-ce qu'on va le punir comme son père? Les didir quand sur la banane. Alors, normalement, les Hachamim, ils punissent qui? Le fauteur. Le fauteur, c'est le père. Vehadete. Il est mort déjà. Et donc, si on va l'autoriser. Ou dilma, les mamounés quand sur la banane, vehadete. Ou bien tu m'as dit non. Hachamim, ils punissent le produit que le père, il a fait le péché dedans. Or, ici, le produit, c'est les raisins. Comme ici, le béror. Donc, il faut le punir aussi. Ama, donc ça c'est Rabbi Irmia qui a posé la question à Rabbi Zera. Ama, il lui répond. Il lui dit, Tanetoha, vous l'avez déjà étudié. C'est marqué dans ma Sechet, donc la Mishnah de Shvi'it. Sadeh shenetkavsa b'Shvi'it, tizara le Mosaï Shvi'it. Netaiba nedaïra, lo tizara le Mosaï Shvi'it. Alors nous on sait que chez la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Okay, c'est la paracha Behar Sinai, Shmita. Alors, si maintenant quelqu'un, pendant la 7e année, il a ce qu'on appelle une kavsa, il a enlevé toutes les mauvaises herbes, un petit truc, c'est pas, il n'a pas labouré, il n'a pas semé, il a fait un travail accessoire, léger. Il peut bon, même s'il a fait ce petit péché pendant la Shve'it, c'est pas un péché grand, alors à la sortie de Shve'it, il peut l'assommer, il peut donc continuer à travailler, c'est pas un problème. Par contre, Netaïva ou Nedaïra, si maintenant il a travaillé, il a mis du fumier, il a mis des animaux là-bas pour faire du zèbre, il a mélangé le sol, bon, il a fait des gros travaux pendant la 7e année. Alors le Tizam, là on le punit, il n'a pas le droit de travailler la terre à la 8e année, donc à la sortie de la 7e, puisqu'il va profiter de ce travail-là de la 7e. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Ve'amar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Et Rabbi Yossi, il dit comme ça. Naktinan, on a établi comme ça. Heteva omet, Benozora. Si maintenant, effectivement, le père, il a travaillé la terre comme on a bien travaillé la terre pendant la 7e année. Après, il est mort. Est-ce que son fils, il a le droit de l'assumer à la sortie de Shve'it? Lui, il a dit oui, Benozora. Il a le droit de travailler la terre. Donc, on a dit donc, Alma. Donc, tu vois bien ici que quoi? Les dédés, quand sur la banane, les frères, quand sur la banane.
Donc la punition, les Hachamim ont puni le fauteur, mais pas le fils qui n'a pas fauté, puisqu'on a permis au fils de travailler la terre, par la faute de son père. Ça, c'est Rabbi Yossi qui dit ça. Amal Abaye, il dit Abaye, Nartinan, et on a aussi employé, établi, Timet Teharot Omet, Lo Kanso Beno Aharav. Maetama, Hizer Sheno, Nikal Lashme Hizer. Alors il dit comme ça, si quelqu'un, il a rendu impur les taharot de son prochain. C'est-à-dire, imagine un Kohen, il avait Trouma Torah, 100 kilos de blé. Le Kohen, il peut manger. Toi, tu viens, tu mets un verre un reptile mort dessus. Tout est tamé. Le Kohen, il faut qu'il le brûle, il ne peut plus le manger. Tu l'as fait perdre 100 kilos de Trouma. Est-ce que tu as le droit, est-ce qu'il faut punir, oui ou non? L'Agma a dit, Hachamim, donc lui-même, c'est sûr que celui qui a fait ça, il doit payer les dommages. Maintenant, si lui omet, le monsieur qui a fait ça, il est mort. Est-ce que son fils, il doit payer les dommages causés par son père ou non? L'Agma dit non. On n'a pas puni l'enfant derrière son père. Donc l'enfant ne paye pas ces dommages-là. Et l'Agma a dit, Maïtama, quelle est la raison? Il dit parce que Hezer Sheno Nekal Hashme Hezer. Il dit Hachamim, le Hezer Sheno Nekal. Parce que là, c'est un dommage qui n'est pas visible. Tu as 100 kilos de blé, il y a 100 kilos de blé. Il n'y a pas eu quand quelqu'un il tue un taureau, il brûle un champ, c'est un dommage visible. Là, il n'est pas visible, il n'y a rien. Et dans ces cas-là, ce qu'on appelle Hezer Sheno Nekal, un dommage qui n'est pas visible, n'est pas considéré comme un vrai dommage. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Ah, Knasa, pour le Knas, de la banane, Hachamim, donc maintenant, quand on a dit le Knas de Rabbanan, les Dédés à Knas de la banane, les Dédés à Knas de la banane. Donc ça veut dire que dans le. Nous on a dit, Minatora, quand tu as le Hezek in un écart, tu n'as pas le Hezek, tu ne payes pas. Seulement les Hachamim, comme dans ce cas-là. Tu m'as dit, toi, Hezir Shenoneka, un dommage non visible, il ne paye pas. Alors pourquoi le père, il paye? Celui qui a fait le... Imagine que Réhouven, il a fait, donc lui-même, il a rendu tamé les traumas dans les taharot d'un Kohen. Nous, on a dit là-bas, il paye. Après, on a dit, si lui, il est mort, c'est son fils, il ne paye pas. Pourquoi tu fais une différence? On a dit comme ça. Normalement, et c'est vrai, Minatora, Hezir Shenoneka, un dommage non visible, on ne paye pas. Mais les Hachamim ont sanctionné. Tu fais un dommage, tu payes quand même. Mais les Hachamim ont sanctionné qui? Le fauteur lui-même, pas son fils. Donc c'est pour ça ici, quand c'est le père qui fait ça, alors il doit payer. Hachamim le sanctionne, il faut que tu payes. Maintenant, si le père il fait ça et qu'après il meurt, tu ne peux pas mettre la sanction sur l'enfant parce que l'enfant n'a pas fauté, c'est le père qui a fauté. Et pour l'animal alors? Hein? Pour le premier-né? Comment on a répondu pour le premier-né? Ben la même chose. Il te dit quand Hachamim, si c'est Minatora, Hachamim ils punissent que l'auteur, et même des Rabbanan aussi ont puni l'auteur. Mais les Hachamim ne punissent pas l'enfant pour la faute de son père. Donc ici aussi, Mistama, la même chose. Quand il a le père il a fait le mot, tu ne vas pas punir l'enfant pour ça. Matiti nouvelle Mishnah. Maasé, la Mishnah nous raconte. Bezachar shel Rehilim, il y avait un agneau mâle, donc, qui était donc Bechor, et que le Kohen, il attendait qu'il ait un moum, un défaut. Seulement Zaken, il n'y a pas de défaut. Et alors l'agneau, il grossit, il grandit, il vieillit. Ou Sa'adoum et Duldal, il avait la laine, les poils qui tombaient. Ça, bon, on n'a pas le droit de tendre, on n'a pas le droit, on ne peut rien faire. Un vieux, quoi, il y avait un vieil agneau. Il y a un goy, un responsable donc du roi. Il voit, il dit, ah maman, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi il est comme ça, cet agneau? Ils lui ont dit les gens, ils ont dit, c'est un Bechor, on n'a pas le droit de le faire la chétat, sauf s'il y a un défaut. Tant qu'il n'y a pas de défaut, on n'a pas le droit de la chétat. Comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Natal Pigoum et Saramosna.
Le goy, il a pris un truc, hop, il a mis un trou dans l'oreille. Le goy. Donc quand cette histoire est venue devant le Haramim, on devait savoir est-ce qu'il a le droit de manger, oui ou pas. Haramim, ils ont dit oui, il a le droit de manger. Maintenant, le problème c'est quoi? Après qu'il a Haramim, ils ont autorisé ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce goy-là? Il est allé, il a fait plein de défauts dans les autres animaux. Alors là, Haramim, ils ont dit non, cela c'est assourd. Dans le premier, il ne savait pas, on lui a dit il faut qu'il y ait un moum, lui il croyait que... Alors il avait un moum, donc c'est pour ça qu'on autorise. Mais après, quand il a su que c'est grâce à ça qu'effectivement il autorise les propriétaires à manger, il est parti le faire exprès pour leur faire plaisir, et là, donc on a dit ça ne marche pas. Autre chose, pas mahat. La Mishnah dit, il y a une fois, il y avait des enfants qui jouaient dans les champs. Et donc ils ont attaché les queues des agneaux un dans l'autre pour jouer. Et comme les agneaux, chacun il veut s'enfuir d'un côté d'un autre, il y en a un, il a eu sa queue coupée. Alors, il était Bechor, celui qui a eu la queue coupée. On va amasser le Haramim, mais Théo. Haramim, ils ont posé la question à Haramim, qu'est-ce qu'on fait? Haramim, ils ont dit, on a le droit de le manger, c'est un monde, tu peux le manger, ça n'a pas été provoqué volontairement par un adulte, les enfants ils jouent. Alors, où c'est Théo? Quand les gens, ils ont vu que les Haramim, ils ont autorisé ce modèle-là, alors, ils sont attachés, les adultes eux-mêmes, ils ont attaché les prorotes entre eux, ils les ont lâchés comme ça, ils s'amusent, et après ils vont se couper aussi. Effectivement, ça s'est coupé. Mais là, cette fois-ci, Haramim, ils ont interdit. Et la Mishnah nous fait là, il y a une règle. Quand est-ce qu'on autorise, quand est-ce qu'on interdit? Kol shehu ledato asur, shelo ledato mutar. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, un moum, les datos chez le Baal Habayit, c'est-à-dire que avec le consentement du propriétaire, alors ça c'est assourd. Mais si on le fait sans le consentement de l'auteur, là il n'y a aucun problème, on peut donc faire la shita de ce bechor avec ce moum-là.